Je faisais mes devoirs quand j'ai remarqué par hasard que chaque fois que ma mère amenait ses amis dans une pièce appelée Jardin des serpents, la curiosité s'emparait aussitôt de moi. Face à cette petite pièce délabrée, je me suis dit qu'en suivant les adultes, je pourrais m'y faufiler discrètement. Mais maman m'a juste jeté un regard et a claqué la porte sans un mot. Une fois que la graine de curiosité est plantée, elle pousse de façon incontrôlable. Alors j'ai appelé mes amis et j'ai grimpé sur le mur pour regarder à l'intérieur. Mais la distance était trop grande. Je ne distinguais que des formes floues. Certaines avaient 4 pattes, d'autres rampaient lentement sur le sol. J'étais sur le point de voir plus clairement quand la nervosité m'a fait tomber de l'échelle. Le bruit a immédiatement attiré l'attention de maman. De l'intérieur, elle m'a crié dessus pour ma curiosité et a offert une grosse somme pour calmer la cliente. Heureusement, la cliente n'a pas fait d'histoire. Elle a pris sa liasse de billets et est partie. Je me suis tourné vers ma mère et lui ai dit « Si même des étrangers peuvent entrer dans cette pièce, alors pourquoi pas moi ?» Pour me calmer, elle m'a promis que le jour où je serai grande et où j'amènerai un petit ami à la maison, elle me révélerait le secret derrière cette porte. 12 ans ont passé en un éclair. J'étais devenue une belle jeune femme, mais je n'avais jamais oublié la promesse de maman. Dès que j'ai eu un petit ami, je l'ai amené à la maison, avant même que je puisse le présenter à ma mère. Elle lui avait déjà jeté un sort pour l'aveugler, et c'est ainsi qu'il est devenu mon premier petit ami à disparaître. Il s'avère que maman m'avait menti, car le jardin des serpents avait besoin d'offrandes fraîches pour survivre. Ce soir-là, après le dîner, maman a soudain dit que la chambre de mon copain n'était pas prête et m'a demandé d'aller la ranger. Je me suis levé à contre-cœur et je suis parti. Mais dès que je me suis éloigné, maman s'est levée et a chaleureusement invité mon copain à la suivre. Ses jambes ont bougé malgré lui et il l'a suivi. Au moment où maman fermait la porte, je suis apparu devant le jardin des serpents, ce qui l'a fait sursauter. Ignorant encore tout, j'ai attrapé son bras et lui ai rappelé sa promesse d'enfance. Mais elle a catégoriquement refusé. Je lui ai demandé pourquoi elle avait rompu sa parole. C'est alors que j'ai reçu un message de rupture de mon copain, disant qu'il était parti. Je l'ai appelé incrédule, mais personne n'a répondu. Maman a prétendu qu'il était parti, donc ça ne comptait pas. Je n'ai rien soupçonné jusqu'à 6 mois plus tard, quand j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Depuis que j'avais perdu mon premier petit ami, chaque garçon que j'amenais à la maison envoyait un message de rupture le soir même, puis disparaissait sans laisser de traces. Et après chaque disparition, les affaires du jardin des serpents de maman prospéraient. Chaque jour, des femmes riches allaient et venaient. J'ai commencé à soupçonner qu'un sombre secret se cachait dans ce jardin des serpents, surtout parce que chaque fois que je m'en approchais, maman verrouillait la porte et ne me laissait jamais entrer. Alors le lendemain, j'ai joué le jeu et j'ai amené un autre petit ami à la maison. Comme prévu pendant le dîner, maman m'a encore drogué, puis a séduit mon copain et l'a conduit dans la pièce. Quand je me suis réveillé, je me suis précipité vers le jardin des serpents, mais la pièce